Bonjour, dans cette vidéo j'aimerais vous parler de la fatigue et plus précisément comment vaincre la fatigue, comment augmenter son niveau d'énergie, comment retrouver un équilibre énergétique dans sa vie de tous les jours. Alors cette vidéo s'adresse plus particulièrement aux gens qui ont expérimenté une forme d'épuisement, que ce soit à la suite d'un burn-out ou d'une dépression par exemple. Pour comprendre la fatigue et son fonctionnement, il faut aller voir au niveau du système nerveux. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Le système nerveux, il est divisé en deux branches. Donc nous avons la première branche qu'on appelle le système nerveux sympathique. C'est la partie du système nerveux qui permet l'activité. On appelle cette branche du système nerveux le système nerveux du stress. Alors il ne faut pas entendre le mot stress de manière négative, c'est un stress positif. En excès, quand il y a surutilisation de ce système nerveux sympathique, on déséquilibre le système nerveux. Alors d'un autre côté, nous avons le système nerveux parasympathique. C'est celui qui permet la détente, le calme du corps et de l'esprit. Il faut savoir que dans tout ce qu'on fait, il y a des rythmes. Par exemple, la respiration, quand vous inspirez, l'inspiration, elle est reliée au système nerveux sympathique. Donc sur l'inspiration, on active le système nerveux, on active le corps. Sur l'expiration, l'expiration est liée au système nerveux parasympathique, celui qui détend. Donc constamment, au niveau des souffles, on a un rééquilibrage du système nerveux. Plus globalement, on a un système de rééquilibrage au niveau de la journée. Pendant la journée, on sera plus sur le système nerveux sympathique, donc sur l'activité, sur le mouvement. Et quand on arrive le soir au moment de se reposer, de dormir, forcément le système nerveux sera plus axé sur le repos et la détente. Donc vous voyez que constamment il y a un rythme, que ce soit au niveau de la respiration seconde après seconde ou que ce soit dans la journée au niveau justement donc, de l'activité de la journée et du repos la nuit. Malheureusement, ce rythme-là, il est complètement déséquilibré chez les personnes qui expérimentent de la fatigue. Je ne parle pas de la fatigue saine qu'on ressent après une bonne journée bien remplie et puis on va dormir et le lendemain matin on est complètement rafraîchi. Je ne parle pas de cette fatigue tout à fait naturelle. Je parle de la fatigue qui touche les gens qui ne peuvent plus se reposer le soir parce qu'ils n'arrivent plus à dormir alors que c'est ce dont ils ont le plus besoin. Le matin au réveil, ils sont toujours fatigués malgré 8 à 10 heures, voire plus d'heures de sommeil. Donc ce sont des gens qui se réveillent le matin et qui sont déjà prêts à repartir au lit, faire une sieste, qui ont besoin de faire la sieste notamment après les repas, que ce soit celui du petit déjeuner, du déjeuner ou même du dîner, du goûter, etc. Donc ce sont vraiment des gens qui ont abusé de cet équilibre du système nerveux et qui sont aujourd'hui complètement en burn-out. C'est ce que ce mot signifie. On a complètement brûlé, cramé son système. Alors comment retrouver de l'énergie, comment remettre de l'équilibre quand on a déséquilibré son système nerveux? Alors c'est très simple à comprendre. Les personnes qui sont dans une forme d'épuisement, ils ont sursollicité, donc on va faire un petit tableau. Donc on a le système nerveux sympathique et on a le système nerveux parasympathique, celui qui détend, donc détente, et ici on va mettre actif. Donc on a les deux branches du système nerveux. Pour une personne qui est épuisée, elle a suractivé le système nerveux sympathique. Donc elle a créé un déséquilibre de ce type. Donc suractivation
du système nerveux sympathique, sous sollicitation du système nerveux de la détente, du repos, de la reconstruction, de la régénération. C'est très simple à comprendre, il faudra tout simplement rebalancer cet équilibre. On va sursolliciter pendant une certaine période, puisqu'on ne va pas créer le déséquilibre inverse qui créerait une forme d'apathie, de paresse. Temporairement, le temps que l'individu récupère, on va, entre guillemets, sursolliciter la branche du système nerveux parasympathique. Donc cette branche qui va détendre, permettre la régénération de l'individu, qui va lui permettre de se reposer, de dormir et petit à petit de se reconstruire et de reconstruire son capital énergétique ou son niveau d'énergie vitale. En parlant d'énergie vitale, je vous invite à faire le test de votre niveau d'énergie de prana, de chi. Ce test-là, il est sur le site internet, donc n'hésitez pas à le faire pour avoir un point de référence, pour pouvoir ensuite comparer semaine après semaine. La stratégie à adopter pour la personne qui est fatiguée, c'est de suractiver temporairement ce système nerveux parasympathique. Plus tard, quand l'individu va récupérer, va rééquilibrer ces deux systèmes nerveux, on va se retrouver avec une personne, un individu normal, qui a un système nerveux équilibré. Donc avec une activité saine en journée et un repos, une régénération la nuit. Là, je parle de ce cycle qui dure sur une journée, donc sur les 24 heures, mais nous avons aussi cet équilibre-là au niveau du souffle. Alors justement, je vous ai parlé de la respiration dans plein de vidéos, et vous savez maintenant que le système nerveux sympathique, il est lié à l'inspiration. Donc je le mets là, inspire. Et le système nerveux parasympathique, il est lié à l'expiration. On se rend compte que les gens qui ont créé ce déséquilibre, qui sont allés vers l'épuisement, ce sont des gens qui respirent énormément. Plus précisément, qui inspirent plus qu'ils n'expirent. Il y a un déséquilibre dans l'inspiration et dans l'expiration, ce qui entraîne, comme vous l'avez vu dans d'autres vidéos, un déséquilibre au niveau du CO2 et de l'oxygène qui nous amène vers une forme d'hyperventilation et de déséquilibre du CO2 dans le sang. La stratégie sera donc, pour la récupération, la régénération, de favoriser donc temporairement l'expiration pour sursolliciter le système nerveux parasympathique. D'ailleurs, dans le yoga, je vous en ai déjà parlé, on va expirer le plus souvent 2 fois plus que l'on inspire. Donc si on inspire par exemple sur un compte de 2 temps, 2 secondes, on va toujours expirer sur 4 temps, donc 4 secondes. Tout cela dans le but de suractiver ce système nerveux de la détente, de la relaxation, pour amener une forme de calme et de paix au niveau physique, au niveau énergétique, mais évidemment au niveau mental, puisque tout est lié bien évidemment. Puis petit à petit, l'individu va rééquilibrer bien entendu son souffle avec une inspiration et une expiration qui va s'adapter en fonction des activités. Alors il faut savoir que la respiration, elle n'est jamais la même tout au long de la journée. Elle va évoluer le matin, elle aura un certain rythme qui permettra par exemple d'activer légèrement le système nerveux sympathique. Puis si vous vous asseyez, si vous vous allongez, la respiration va encore se modifier. Si vous affrontez un stress, elle va se modifier également. Si vous êtes tranquillement détendu, en train de vous balader en forêt avec votre bien-aimé, votre respiration sera encore différente. C'est une perpétuelle recherche de l'équilibre. Et bien évidemment, la respiration est le maître
est le chef d'orchestre de tout cet équilibre. Normalement, on ne devrait même pas avoir à y penser. L'équilibre devrait se faire de lui-même. Malheureusement, on vit dans une société qui favorise le déséquilibre du système nerveux et de la respiration, avec une respiration de plus en plus rapide, qui est la réponse à un rythme de vie, un style de vie de plus en plus rapide. Donc, vous l'aurez compris, si vous voulez vaincre entre guillemets la fatigue, si vous voulez retrouver votre énergie, il faudra ralentir. Il faudra ralentir pour inspirer moins et expirer beaucoup plus. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a éclairci sur ce processus de la fatigue et sur la direction, le chemin à prendre au niveau de la respiration et aussi en fonction de votre style de vie pour vous régénérer, pour régénérer votre niveau d'énergie. Voilà, on se dit à très vite dans la prochaine vidéo. Merci.